la fleur de bananier, c'est ça qui est beaucoup utilisé. Dans les archives, beaucoup de peuples l'utilisent. D'abord, parce que la fleur de bananier, si vous regardez déjà la couleur, la forme et tout ça, c'est le placenta du bananier. D'accord? Et tout se trouve dans la fleur de bananier. C'est-à-dire, toutes les vertus qui sont contenues dans la banane ou que porte le bananier sont concentrées dans la fleur de bananier. Donc, j'utilise un terme pour que vous compreniez. La fleur de bananier, c'est le placenta du bananier. D'accord? Tous les pouvoirs se trouvent dans la fleur du bananier. D'accord? Donc, dans les archives, beaucoup de peuples utilisent la fleur de bananier. Déjà, après l'accouchement, parce que ça se consomme, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais bon, ça se prépare. On coupe en dés, en fines lamelles. D'accord? Je parle de la fleur, hein, la fleur du bananier, ça se découpe. C'est très 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 bon. Et puis ben, vous faites cuisiner ça comme un légume. D'accord? Vous mettez un peu d'eau et puis vous faites revenir. Ça s'attendrit. Et ben ça c'est comme si vous avez fait bouillir des oignons. C'est très 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 succulent. Et donc une femme, dans les archives, hein, je parle, une femme qui vient d'accoucher, pour lui redonner, puisqu'on a beaucoup parlé du placenta dans les anciens lives, d'accord? Et donc une femme qui vient d'accoucher, et donc pour lui redonner ses forces, puisque la maman prend une partie de son âme, nutriments, donc l'âme, toutes les informations dont un être humain a besoin. D'accord? Et donc, comme c'est une partie de notre maman, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois que certains peuples, après l'accouchement, faisaient cuisiner le placenta de la femme qui vient d'accoucher pour lui redonner ses forces. D'accord? Voilà. Mais d'autres peuples préfèrent enterrer, donc faire le rituel du placenta pour enterrer le placenta de l'enfant, mais en contrepartie, lui cuisinaient la fleur de bananier, déjà pour lui redonner ses forces. Et donc, ben, c'est comme ça, au cours d'une petite cérémonie ou d'un rituel, on cuisinait la fleur de bananier à la femme pour lui redonner ses forces. D'accord? Et comme ça, elle va garder ses capacités de fertilité. D'accord? Parce que c'est une partie d'elle. Le placenta, c'est une partie de notre maman. D'accord? Donc, pour soit vous consommez votre placenta, ou soit vous faites le rituel, vous enterrez votre placenta et vous choisissez une fleur de bananier. D'accord? Si vous en avez sous la main, c'est encore mieux. Comme ça, vous faites... vous pouvez choisir également le bananier pour enterrer le placenta de votre enfant. Ou soit, si vous en avez sous la main, bah, vous cherchez une fleur de bananier et vous faites consommer ça à la maman. D'accord? C'est un mets de choix. Hein. C'est d'abord pour remercier la maman d'avoir mis au monde un enfant et de pouvoir lui redonner ses forces. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'aller regarder à quoi ressemble la fleur de bananier. Donc vous-même,
vous pouvez l'utiliser pour vos rituels. D'accord? Soit pour attraper le rituel de votre placenta ou celui de votre enfant. Si vous-même, ça n'a pas été fait correctement, vous pouvez utiliser la fleur de bananier pour le refaire. Ça, c'est également une possibilité. D'accord? Donc, voilà essentiellement. Il y a plein d'utilisations dans les archives, mais en fait, tout tourne autour de la fertilité, de l'abondance. D'accord? Et donc, c'est la fleur de bananier qui est utilisée dans ce cas-là. Donc, vous devez le savoir. Donc, on peut en faire... vous pouvez trouver vous-même d'autres utilisations. Mais je vous dis, toute la force du bananier ou des bananes se trouve dans la fleur de bananier. D'accord? Qui est le placenta? Qui représente le placenta? Du bananier. D'accord? J'en ai pas sous la main, mais sinon si vous regardez, c'est rouge. Et puis la forme, ça ressemble au sexe masculin également. Donc ceux qui ont pu aller regarder. D'accord? Donc ça fait référence à l'autorité. La faculté ou la capacité de manifester rapidement nos désirs. D'accord? Donc on peut utiliser la fleur de bananier également pour ces genres de rituels. Si vous voyez que vous manquez d'autorité, vous avez du mal à concrétiser vos rêves, vos projets. Donc vous pouvez utiliser également la fleur de bananier pour faire vos rituels. D'accord? Vous pouvez utiliser également les bananes. Mais ce qui est le plus percutant, c'est la fleur de bananier. C'est pour ça que je vous disais d'aller regarder. D'accord? Bon, moi j'ai fini par rapport à la banane d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, on va rentrer dans le sujet des germes de la sorcellerie. Ah, ok. Ok. Mafo dit qu'il a su récemment, mais il n'avait pas encore mangé. En Asie, ça se consomme beaucoup. Il y a certains peuples... en Côte d'Ivoire, par exemple, eux, ils consomment. Bon, en Afrique, ils ont oublié. Mais dans certains villages, certains peuples l'utilisent encore pour cuisiner. Je sais qu'au Togo, ici, quand j'en ai parlé, les gens, ils ne savaient pas. Les gens, ils ne savaient pas. Donc, si vous cherchez à faire un rituel assez costaud pour débloquer l'abondance dans votre vie, eh bien, pensez non pas aux bananes, mais à la fleur de bananier. En Asie, ça s'achète, ça se vend dans les supermarchés. Parce que ça se consomme. D'accord? C'est très bon. Comme ça, vous allez regarder. Maintenant que vous avez l'info, vous allez regarder les recettes. Il y a beaucoup de recettes aussi sur le net. Vous allez sur YouTube, on vous montre les recettes avec ce qu'on peut faire, comment on cuisine la fleur de bananier. D'accord? Comme ça, quand vous faites le rituel, et ben vous saurez comment on le cuisine. D'accord? Ok, ben je vais poser ça. Ok, ben j'aimerais que qu'on parle un peu. C'est une discussion d'un phénomène assez malheureux qui se déroule souvent dans nos pays. Je regarde en Afrique et j'aimerais qu'on en parle pour que vous ayez des éléments ou des